Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo organisation de mon sac à langer. Donc j'espère que ça vous plaira parce que je sais que ça vous avait pas mal plu les vidéos maman bébé, organisation, etc. Donc je me suis dit qu'on allait voir ensemble ce qu'il se trouvait dans mon sac à langer aujourd'hui. N'oubliez pas, comme d'habitude, c'est la dernière vidéo du mois. Donc c'est également la dernière vidéo de Mela Beauty, ma partenaire beauté, qui va vous parler aujourd'hui de son secret pour la pousse des cils. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. J'essaierai de vous la glisser juste ici pour que vous puissiez aller directement sur sa chaîne et voir sa vidéo. Comme vous le savez, dernière semaine du mois, 2 fois plus de vidéos, une sur ma chaîne, une sur la sienne. N'hésitez pas à aller checker un peu tout ça. Donc on va commencer sans plus tarder pour l'ouverture du sac. Donc au niveau du sac à langer, j'ai choisi un sac B.A.B.A. qui se présente comme ceci. Donc c'est le Rock and Baby. Donc vous avez vraiment plein de compartiments, il est vraiment très gros. Donc je vais d'abord faire pour les extérieurs et puis ensuite on découvrira l'intérieur. En sachant que là la petite du week-end je l'ai faite garder parce qu'on avait un concert samedi soir. Donc c'est un peu le boxon à l'intérieur, mais je me suis dit que c'était vraiment la meilleure chose, c'est de voir vraiment ce qui me servait au quotidien. Donc j'ai rien bougé pour qu'on puisse voir ensemble. Donc ça se présente comme ceci avec plein de poches. Ici à l'avant ça se détache et vous avez vraiment la partie pour le change, donc un tapis, les pampers, etc. Mais ça je vous montrerai vraiment plus en détail après. On a ici, j'ai accroché un petit porte-clés qu'elle avait reçu en cadeau. Et là vous avez une partie avec les tututes que vous pouvez mettre dans le petit compartiment ici. Donc on va l'ouvrir, je vais vous montrer. C'est un petit peu des tututes de survie comme je dis. Donc si vraiment en cas j'avais oublié son attache tétine, ben, elle a 2 tututes ici à l'intérieur. Donc celle-ci c'est une nuque avec un petit cœur qui ressemble à ça. Et on a une diffrax aussi rose. Donc comme ça au pire des cas il y a toujours 2 tututes si vraiment j'en perdais une ou que j'oubliais carrément d'en prendre une avec moi. Ici à l'arrière on a une poche et on a également pour glisser à la poussette. Dans la poche je pense qu'il n'y a rien dans celle-là, non. Et alors vous avez vraiment des compartiments encore ici sur le côté. Je sais pas si vous voyez bien la caméra mais il y a des grands compartiments. Pareil là j'ai pas grand chose je pense. J'ai juste un déodorant pour moi. Juste ici dans la poche. Donc celui-ci c'est un Arta invisible. Comme ça ben, voilà, je l'ai toujours avec moi au pire des cas. Ensuite vraiment au niveau du sac à proprement dit, vous avez une grande lanière comme ceci pour le mettre en bandoulière. Et également les 2 anses comme ça que vous pouvez voyez, mettre en pression comme ça pour le porter. Et enfin, il y a la partie devant qui se déclipse avec des petites attaches comme ceci. Donc c'est pratique parce que si vous allez au restaurant manger mon sac et pour aller aux toilettes, ben, je prends que ça. Et vous avez tout à l'intérieur, donc c'est vraiment génial. Donc il se présente comme ceci. Par contre je suis un peu triste, il a déjà perdu pas mal de strass. C'était Rock et le Rock il est quasi effacé, pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai entre guillemets. Ici quand on l'ouvre ça se présente comme ceci. Donc vous avez les pampers, les lingettes. Ici j'ai un petit tapis jetable, en fait j'avais trouvé ça dans une solderie et je trouve ça vraiment top parce que j'ai le tapis intégré comme ça que vous pouvez aussi déscratcher, il y a un petit scratch. Donc ça c'est vraiment top, mais par contre s'il y a un accident, un pipi ou un caca, ben, vous êtes embêté pour le reste de la soirée si vous n'êtes pas à la maison. Donc j'avais trouvé ceci et je trouve ça vraiment bien, il y a un côté plastifié et un côté tout doux. Et s'il y a un accident, ben, vous n'avez qu'à jeter ça et vous avez encore l'utilité pour le reste. Donc je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et ici on a encore une petite poche à l'intérieur, vous avez ici un petit clip si vous voulez accrocher des clés ou autre. Là c'est un petit... Saint-Rita, apparemment c'est pour protéger les gens et les enfants, donc je l'ai accroché là. Et dans la petite poche qui se trouve juste ici, j'ai un thermomètre et un deuxième thermomètre. Donc ça aussi pareil, ça sert toujours, donc c'est toujours à portée de main et pratique, vraiment à clipser avec les petits embouts comme ça. Franchement c'est un gain de temps, donc je suis vraiment contente de l'utilité du sac en fait, je trouve qu'il est vraiment très pratique. On va passer vraiment à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il est bien chargé puisque elle était partie en petit séjour on va dire. Donc on a notamment des jouets, donc ça c'est un petit ordinateur VTech, donc avec des petits sons, des petits sons et lumières pour apprendre les animaux, les lettres, etc.
Donc là pour l'instant c'est plus tapé dessus qu'autre chose, mais elle l'aime beaucoup. On a aussi un petit nounours comme ceci. Donc ici c'est un peu une luciole on va dire. Donc il s'allume, il fait de la musique. Il est assez relaxant, c'est un VTech également comme l'ordinateur et elle l'aime beaucoup aussi. Je vais d'abord faire le tour des jouets. On a également un petit livre sensoriel comme ceci. Vous avez vraiment des parties qui couinent et qui font du bruit. C'est vraiment des jouets pour la majeure partie qui restent tout le temps à l'intérieur. À part vraiment l'ordinateur et la luciole qui n'y étaient pas, mais comme elle allait plus longtemps, je me suis dit que j'allais lui mettre en plus. Mais sinon vraiment les jouets qui restent toujours à l'intérieur, c'est le petit livre ici, le petit doudou musical comme ça, vous tirez sur l'étoile et il fait de la musique. Donc ça aussi elle l'a toujours avec elle dans le sac. J'ai également un anneau de dentition qui reste tout le temps dans le sac, on sait jamais. Donc ça c'est vraiment les jouets principaux qui viennent à chaque fois avec. Là ici j'ai également un livre cartonné. Donc il était très bien fait celui-ci. Je pense que c'est un Chanteclair si je ne me trompe pas. Oui, Chanteclair. Et alors vous avez aussi tous les animaux à l'intérieur avec des petites paillettes. Je trouvais qu'il était chouette. Et elle aime beaucoup les livres. Donc un petit dauphin comme ça qui fait du bruit quand on appuie sur la nageoire. Pour l'instant là dans le sac, deux petites choses, ce sont les tututes mobiles, elle aime beaucoup. D'ailleurs pour son anniversaire je lui ai pris les tututes copains et je lui ai pris le château, vraiment le royaume enchanté, il est vraiment magnifique. Donc j'ai très hâte de pouvoir lui offrir parce que je pense qu'elle va adorer. Donc ces petites voitures comme ça qui portent des noms, c'est aussi la marque VTech. Je trouve qu'ils font vraiment des chouettes choses pour les enfants, donc j'aime vraiment pas mal cette marque pour l'instant. Et donc là elle a 3 petites voitures, j'avais acheté un petit kit avec les 3 petites voitures. Mais vous avez le garage aussi. Et en fait vous avez des petits picots ici. Et quand ça passe sur le rail, ben, ça fait des bruits, des phrases différentes en fonction des endroits où ils sont. Et ils ont fait maintenant les tututes copains, donc le même mais avec des bonhommes. Et vous avez aussi les tututes marins pour aller dans la baignoire. Les tututes animaux également avec le zoo, etc. Donc franchement c'est vraiment bien fait. Donc ça elle les aime beaucoup également. Ensuite j'ai des petits chaussons comme ceci, c'est plutôt des pantoufles et en fait c'est antidérapant. Donc ben, comme elle se met debout, je me dis que c'est plutôt bien d'avoir ça dans le sac aussi. Parce que si par exemple elle a retiré ses chaussures, ben, au moins ça tient plus ou moins bien aux pieds. Et du coup elle dérape pas en se mettant debout. J'avais également sa paire de chaussures à l'intérieur. Par contre ça franchement je vous conseille pas du tout. C'est des petites de chez Okaidi. Et j'en ai racheté toujours chez eux mais des montantes. Parce que franchement les basses elles sont canon, ça c'est sûr. Mais ça ne tient pas à son pied parce que c'est trop bas. Donc là ici je lui ai racheté une paire dans le même genre, un peu bleu jeans comme ça. Mais elle monte à la cheville et du coup là elle les perd pas et c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour le petit conseil du jour. Ensuite j'ai tout ce qui est nécessaire Bibi. Donc c'est toujours la marque B.A.B.A comme le sac. Donc c'est vraiment la boîte pour les dosettes. Donc vous avez 3 emplacements. Le capuchon, vous pouvez même l'accrocher si vous voulez au sac par la petite anse. Et c'est vraiment pratique, vous faites votre dosette à l'avance. Et comme ça c'est vraiment fait pour un biberon. Et franchement ben, c'est vraiment pratique et j'aime beaucoup. À chaque fois qu'elle part je les refais les 3 pour être sûre. Et le Bibi, donc là c'est un Bibi Tommy Tipeee, je les aime beaucoup, c'est les biberons qu'elle a depuis qu'elle boit vraiment au biberon parce que vous savez que je l'ai allaitée donc au début elle ne buvait pas au biberon. Mais depuis c'est ceux-là que je prends et franchement elle a bien accepté avec ça. On m'avait conseillé parce qu'apparemment les tétines étaient plus adaptées quand on passait de l'allaitement au biberon. Donc franchement j'ai pas eu de soucis avec ça, donc c'est vraiment 2 choses que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai toujours des bavoirs, donc là c'est un bavoir vraiment pour manger et ici c'est plutôt un bavoir bandana. Donc j'aime beaucoup lui mettre ça parce que au moins ben, quand elle bave elle n'est pas trempée au niveau des vêtements et voilà, je trouve que c'est mignon aussi, ça lui fait un petit style donc j'aime beaucoup. J'ai également souvent un petit bandeau comme c'est le cas là vu que je suis en train de redécouvrir tout ce qu'il y avait dans le sac. Donc un petit bandeau pour mettre dans les cheveux avec des petites paillettes. Celui-ci vient de chez Claire's. Donc franchement j'ai quasiment toute la collection je pense parce que je les adore. Donc quand il y a une promo je les prends à chaque fois. Ensuite une attache tétine, celle-ci elle vient de chez Lilliputien. Elle est vraiment très mignonne aussi. Et alors la petite tutute, celle-ci c'est une tutute Bibi où il est marqué I love Mama. Une petite peluche mini trop mignonne que j'avais trouvée en caisse au Carrefour Market. Ensuite on a ceci, donc c'est son carnet de santé de l'ONI. Je sais pas trop en France comment ça se passe.
mais chez nous c'est vraiment un organisme où vous pouvez aller toutes les semaines si vous voulez. On pèse la petite, on la mesure et on regarde un peu si tout va bien au niveau de l'évolution. Donc j'y vais régulièrement. Ici c'est un carnet de santé, mais un recouvre carnet de santé. En fait je vous avais parlé de ma première valise. J'avais commandé sur le site internet, j'avais commandé la valise et le vanity. J'avais beaucoup hésité pour le petit carnet parce que je trouvais qu'il était vraiment adorable aussi et il y a vraiment des merveilles sur ce site. Donc je vous invite vivement à aller retourner voir si vous ne l'avez pas encore fait sur le site. Je vous remettrai en barre d'infos tous les renseignements parce que franchement c'est de très bonne qualité, il est vraiment très épais et malheureusement j'ai cassé mon livre avec l'ancien porte-carnet. Et je pense que si j'avais eu celui-ci directement, je l'aurais pas cassé. Donc je suis un peu déçue que mon livre soit cassé à l'intérieur. Mais franchement, le porte-carnet, il est d'une épaisseur. C'est vraiment très très rigide. Et du coup, le carnet, il est vraiment bien protégé. Donc je suis super contente. Et je l'avais reçu en cadeau par la jeune fille qui tient la boutique. Et franchement, un grand merci à elle parce que je l'adore. Il est vraiment magnifique. Dès que je vais chez le médecin ou autre, on me demande d'où il vient parce que tout le monde l'adore. Et donc je donne les coordonnées à chaque fois parce que je trouve qu'il est très beau. Et comme j'avais parlé d'elle un peu dans ma vidéo valise de maternité, elle m'avait proposé pour me remercier de m'offrir un petit cadeau. Donc franchement un grand merci à toi si tu passes par là parce que je l'adore, il est vraiment trop beau. Donc il est tout cartonné, plastifié comme ça, il est magnifique. Vous avez le petit détail ici de l'étoile que vous pouvez déscratcher. Il y avait aussi en bleu pour un garçon. Vous avez ici la petite étiquette pour mettre le prénom et le nom de l'enfant. Et vraiment à l'intérieur il est vraiment très bien fini en fait, il est très beau. Vous avez même le petit détail ici, franchement je l'adore. Donc n'hésitez pas si vous allez bientôt accoucher et que vous savez pas trop vers quoi vous tournez. Les valises et le vanity, j'en suis super content. Et celui-ci aussi, donc franchement n'hésitez pas, foncez si vous hésitez encore pour cet achat. Enfin, on a bien vidé tout l'intérieur, il reste les petites poches. Donc vous avez des poches enfilées sur les côtés ici qui sont assez grandes. Là je mets les jouets principalement pour pouvoir avoir plus facile. Et alors vous avez également 3 poches ouvertes ici et une poche en zip. Donc on va ouvrir tout ça et voir un peu ce qui s'y trouve. Donc j'ai tout d'abord ceci, c'est une petite pochette Gossip Girl. Donc ça va pas du tout avec le thème bébé, mais j'ai pas trouvé vraiment de pochette bébé pour l'instant. Et bon, comme ça va vraiment dans les tons de son sac à langer, je lui ai pris ceci. Donc avec le XOXO qu'on connaît bien de Gossip Girl. Donc ici à l'intérieur j'ai tout le nécessaire si vraiment il y avait un petit souci et que je dois dormir quelque part ou autre. Donc notamment des formats voyage avec la lotion corporelle et le gel sans savon de chez Suite Sale. Vous savez, c'est la marque que j'ai choisie pour elle. Elle a eu aucun souci vraiment avec. Et franchement, ça sent trop bon. C'est ce que j'avais quand j'étais petite, donc franchement j'adore. J'ai également un petit gant comme ça, limite jetable, mais en tissu quand même. Donc ça aussi, ça peut être pratique si vous êtes à l'extérieur. J'ai encore des compresses d'allaitement, même si je n'allaite plus. Mais c'est ce que j'avais quand j'allaitais, donc tout est resté intact à l'intérieur. J'ai une brosse à dents, on ne sait jamais. Un petit baume à lèvres, mais ça c'est plus pour moi. Et pour elle, j'ai tout ce qui est dosette de sérum physiologique. J'ai une crème pour le change de la marque Galenco. J'ai du Bepantol aussi pour le change. Ça peut toujours servir. Des suppositoires de Perdolan. On ne sait jamais si elle avait de la température. Un petit pansement. Dermocrème aussi pour protéger, soulager les rougeurs, les irritations de la peau. Et enfin, ceci, je pense que je vous en avais déjà parlé mais je suis pas sûre. C'est quand j'avais allaité et que j'avais un peu la poitrine sensible. Je mettais ceci, c'est du Lasino et c'est du HPA lanolin. Et franchement ça m'avait bien aidé, donc il reste un fond mais je l'ai surtout gardé pour avoir le nom. Pour bébé 2 on ne sait jamais, ça pourra toujours servir d'avoir le nom. Donc le petit kit je l'ai vraiment tout le temps avec moi parce que je me dis que ça peut toujours servir. Dans la petite poche du milieu j'ai toujours un petit paquet de mouchoirs. Ça c'est une amie qui me l'avait offert pour l'accouchement parce que c'était des petits mouchoirs princesse et qu'elle m'avait dit que j'en aurais besoin si jamais je pleurais un peu d'émotion. Donc il y en a déjà qui sont partis mais je le garde toujours dans le sac aussi parce que ça peut toujours servir. Une petite cuillère pour tout ce qui est panade et autres. J'ai toujours aussi un anti-fièvre et antidouleur
Donc celui-ci c'est le Nurofen dès l'âge de 3 mois avec la petite dosette. J'ai également du Perdolan, donc j'en ai toujours au moins un dans le sac pour être sûr, on ne sait jamais. Un bouche bébé, ça peut toujours servir, et du Nesivine. Après avoir nettoyé le nez, on met une petite goutte pour dire que ça décongestionne un peu, je pense. Et enfin, dernière poche, vous êtes contents je pense d'arriver à la fin. Donc on a ceci, j'avais trouvé ça chez Lidl et je trouvais que c'était plutôt pas mal parce que c'est vraiment un tout petit format, donc ça prend pas de place dans le sac. Donc on a des lingettes rafraîchissantes. Donc celui-ci c'est vraiment si vous voulez passer un petit coup pour vous rafraîchir. On a celles-ci qui sont des lingettes nettoie tout. Donc je me dis aussi ça peut être pas mal parce que si vous allez manger quelque part et que la table est un peu sale, vous pouvez passer un coup. Et j'ai l'autre paquet normalement qui est toujours avec, qui n'y est plus là, je ne sais pas pourquoi, qui sont des lingettes désinfectantes. Comme ça je me dis si je dois aller quelque part et qu'on doit la mettre dans une chaise par exemple haute et que c'est un endroit public, je peux passer un petit coup pour dire que ce soit un peu plus net. Et chez Kruidvat j'ai trouvé ceci, c'est des lingettes débarbouilleuses, donc pour quand elle vient de finir de manger, je peux passer un petit coup de lingette pour nettoyer le visage. Voilà, c'en est terminé pour l'organisation de mon sac à langer. Dites-moi s'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir dans l'organisation maman bébé. Ça me ferait super plaisir de partager ça avec vous parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui étaient avant dans le sac et qui n'y sont plus parce que je m'en servais jamais, et d'autres qui ont pris place par après, notamment l'antifièvre et antidouleur qui n'y étaient pas, mais comme elle a eu parfois de la fièvre avec la poussée dentaire etc, du coup maintenant je l'ai vraiment intégré à mon sac à langer, je l'ai tout le temps partout avec moi pour être sûre que s'il y a un souci que je peux faire descendre la fièvre rapidement. Donc n'hésitez pas également à partager en commentaire vos petites infos pratiques et vos conseils sur votre sac à langer à vous. Ça me fera plaisir de savoir un peu s'il y a des choses que je devrais peut-être avoir ou que j'ai en trop dans mon sac. N'oubliez pas également d'aller voir la chaîne de Mila Beauty. Elle vous parle aujourd'hui secret pour la pose des cils. Donc c'est vraiment un sujet très intéressant parce qu'on est toutes adeptes des longs cils. Et c'est beaucoup mieux d'avoir des vrais cils bien longs que des faux, c'est sûr. Donc allez voir un petit peu ce qu'elle vous propose comme solution aujourd'hui. Je vais vous laisser maintenant, je pense que j'ai assez blablaté pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker parce qu'on augmente de jour en jour et ça me fait d'autant plus plaisir. Donc n'hésitez pas également si vous avez des idées de vidéos ou autres ou des petits challenges. Je serais vraiment ravie de pouvoir relever ces petits défis. Je vais vous laisser maintenant. Je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Oh, il est bon. Ouais, c'est trop bon.